C'est à qui ça te porter? Ça va. Oh, c'est pas extraordinaire. Tu les chopes comment? C'est un chopard, tu les chopes pas trop, honnêtement. C'est une sacrée saloperie. Bon bah, on a installé maintenant. Ouais. Comme ça. Bon Maxime, prêt pour 4 heures d'ablette aujourd'hui? Ah oui, il n'y a pas le choix. Objectif 4 heures? Ouais. En télescope, s'il y a des carassins sur le fond, Ouais. mais pas de grande canne. Juste pour contrer l'amorçage, c'est ça? J'ai même pas monté le lit. Tu pêches les carassins. T'as demandé surtout. T'as demandé. Ça va être à l'enfant. Ça va être à bébé avec les bordels. Nickel chrome. Même sur des bras. Carassins, vous faites, hein? Je crois qu'il y a des bulles là.
Italien pêche, je pense qu'au vaseux, tu... Après les poids de ligne, c'est pas lourd, hein. 1 gramme et demi. Ouais. 2 grammes comme hier, hein, ce que je disais. Ça fait... En revanche, les Hongrois pêchaient à la blette et c'était lourd. Parce que ça claque fort dans l'eau quand ils jettent. Ah non, c'est un vrai carreau. Une belle pièce. Ouais, une belle pièce. Très belle pièce. Attends, mais une quarantaine de secondes. Même ne serait-ce que 20. Hein. Putain, et les poissons ils tirent. Ouais, par Ils contre. sont démons. Ah ouais. Dire qu'il n'y a pas un gars qui te prend. C'est au-dessus de 9 kilos de toute façon. Ah, c'est au-dessus. Bonjour à tous, donc on est à l'issue du deuxième entraînement de ce championnat du monde. On s'est retrouvé sur un box d'ailes, donc moi j'ai pêché uniquement les ablettes, j'en ai pris 9 kg, 9,5 kg je crois. Alexandre numéro 2 a pris quelques poissons de fond, numéro 3 aussi, et après c'était un peu plus compliqué. Je pense que les ablettes elles vont quand même avoir un rôle important ce week-end, il y en a vraiment énormément. Après à voir si les poissons de fond continuent à s'installer sur les coups, et ça on le verra le restant de la semaine. Et ils ont pris 40%. Ouais, comme aujourd'hui. Samedi, 9. Pas de vent, l'histoire. Non mais c'est la même... Parce qu'il faut boire plein dedans, il n'y avait pas un seul. Et là, dès que j'ai fait ça, j'ai plus parti un peu. Ce qui est incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, elles ne se sont pas tassées quoi. Après, pendant 1 heure, elles ont été là. Et tu passes pas une fois. Ah non, Jamais. tu prends fort peut-être. Le maïs, ce que j'ai pris, c'est 1 mètre derrière, et quand ça passait même pas 1 mètre derrière. Et le pire, c'est qu'elles viennent te chercher sur le fond. Ça a été un enfer. Quand elles sont vraiment là, moi à la fin, 3 grammes, tous les plombs bas de ligne, 2 d'un gros, t'arrives, tu te mets en place, d'un coup le flotteur élève. Bah ouais, je le vois à l'envers. Je vais pas envoyer Mathieu parler en anglais, il parle bosniaque. Pas tout de suite. Tout à l'heure. C'était quoi le programme pour montrer ce soir? Mais il n'y a pas dit si t'es des stocks ou... Ouais. Par contre, si tu veux lui faire un cadeau, tu lui offres le flotteur. Ouais, je peux rien dire.
fait. Donc là, moi j'ai un doute. Ouais. Non mais la mouillée, la couleur qu'elle a, puis après elle est noire. C'est la carte. Comment? C'est possible. Ça s'ouvre pas. Tu prends tout seul là ou pas, Alex? Ouais. Elles sont toujours naturellement là quoi. Caster, Perrault, Pifise, des Pinky pour la pointe, Gozer pour la pointe et des noyés pour certains. Ça lui plaît? Balouette. On a à peu près 3,50 m d'eau, à 13 mètres. J'espère qu'il y a des beaux poissons. Je m'attendais à voir un truc super aligné aussi parce qu'ils avaient fait plein de travaux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Si, tu vois, tu auras une partie là comme ça. Là. D'elle. Ouais. T'as les trois pêcheurs proches de l'aile, ils ont 1,80 m. C'est tout? Ouais. Après, t'as deux pêcheurs en plein milieu, ils ont 3 mètres. Et après, ça repasse à 1,80 m. Ah ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai environ 3 mètres et à côté, il y a 4 mètres. Donc ça fait 2,20 m, environ à peine 3 mètres. Et à côté, 3,50 m. Et tu le sens bien quand tu sens que ça... Ah bon, ça chie grave. Ah ouais, ça remonte bien à droite. Hein. Ah, tu pêches pas sur un truc plat. Et les cernes, t'en as deux, ils ont fait ça, ils ont monté leur bolo, ils ont fait ça, regarde. Ils ont monté le flotteur, 3 mètres d'eau. ils ont jeté, À quel moment c'est tombé? et quand ça déjaulait, Tu trouves la profondeur. Il faut 3 mètres, 3,50 m quoi. C'est ça. Ça, c'est pratique, tu peux le faire par les coulissants ou au fixe. bah, bien sûr. Tu mets au coulissant, tu mets 3 mètres et puis tu règles Exactement. comme ça. Et tu regardes où est ta profondeur et tu pêches là. C'est ça. Voilà, Mais, toi t'aurais pas d'intérêt à le faire. Non, mais par par contre, c'est contre, des places où il y a, ouais. où il y a comment Alexandre, Alex, je lui ai ouais. dit s'il veut les anglais, je lui ai dit qu'il venait les chercher. Il m'a dit pas de problème si je vais regarder. Ouais, ça peut... Parce que si tu prends 15 kg de poisson, tu seras très bien, je pense. Ah oui, mais après, non. Mais 15 kg de poisson, on va dire, c'est pas un rythme, c'est un beau rythme, mais c'est pas non plus... C'est pas un rythme infernal. On verra. Mais dis-lui bien, Alex, qu'il vienne les chercher s'il y a besoin. Ouais, moi je vais partir voir les trois. Ouais, faire la vaisselle à Jérémy, pas trop mal. Un gramme 25 de 3 au large et 1 gramme 50 à mi-distance. Dans le retrait de leur secteur. Ouais, alors, ça fait des Falsini, il a 3 mètres d'eau à la canne. Et 4 voire plus à l'anglaise au coulissant à une vingtaine de mètres.
C'est parti, c'est la guerre. C'est parti. C'est déclaré. On gagne. On va se lever. 40, 60, 70 plus la longueur du wire, ça fait un mètre. Regarde. Ouais. Ah, il était dessus déjà, je pense. Avec le relevé que t'as eu, Steph. C'est horrible. Là, il y en a. Ah ouais. Tellement facile. Bien. Elle a fait de réagir. Hein. Ouais, oui. Et en fait, non. Il faut que je sois plus loin. Il faut que je sois plus loin. Si t'étais plus jeune, si t'étais tablier, ça serait pas mal. Faut que vous ayez Ah, c'est vrai, je confirme. Superbe. Magnifique. Non. Bon, on va revenir un peu sur ce qu'on a fait et ce qu'on a vu aujourd'hui. Les différentes stratégies de chacun. Sur ce qu'on a vu à côté aussi. Les Italiens, les Serbes. Ils me font chier parce qu'ils nous rajoutent des trucs. Toi chez les Croates. Bon, au niveau pêche, je pense qu'il n'y a pas grande histoire à raconter. Alors soit on est dans des box où vraiment c'est pourrable, soit on aborde la chose pas bien du tout. Ça je sais pas. Bon après les voisins d'Alex à la canne, s'ils partent pas à la bolo c'est une merde. Capot. Voilà. Bah, les 4 premiers siens, ils sont capot à la canne. Ouais. Ah ouais. Bon, oui, les deux de droite qui sont proches des Italiens, dans le complet de l'eau, ouais. ils ont de l'eau, qui ont quelques touches, et encore pas un massacre. Il y en a un, ça allait pas mal pour le Ouais, il y en a un, ça allait pas mal. L'avant, elle. Les trois Italiens, ouais. Les trois Italiens, puis après au plus tu revois chez sorti, au plus c'est le la chien. merde. Donc il y avait Fini. Fini prenait Ouais, après, des petits carassins à la canne. Ouais, après il y avait Falsini. Qui prenait très bien Moulinet. Fini, Les deux pêchait qui avaient à l'eau. 10 mètres, il y avait 3 mètres 50 d'eau. C'est les deux qui avaient de l'eau. Et lui, il prenait pas la canne? Si, quand je suis allé voir la première, il pêchait à 10 mètres. Ah, là-bas, après, il pêchait Il à a, 10 mètres. il a toujours pêché à... Moi je suis allé pêcher à 10 mètres aussi. C'était Ouais. court son truc. Oui, il avait Très 3 peu de mètres. bannières. C'était à 3,50 m déjà. Ouais, il y avait 3 mètres, 3 mètres Si, 50. il y avait de l'eau lui. C'était court et pêché vachement. Oui, j'ai vu faire. Mais. Bon, après, moi, ce que j'ai vu, peu de temps que j'ai été là, ils ont 10 litres de terre. Parce qu'en fait, Falsini, il la cache et il parle de Pastoura à l'autre. Et quand il ramène, il lui demande de cacher la Pastoura. Donc il ramène 5 litres d'amorce, 10 litres de terre. Et ils doivent bricoler un truc avec ça parce que même quand ça tombe au moulinet, ça tabasse. Il n'y a pas d'asticot blanc, il y a une boîte. Des grosses boîtes en plastique qu'ils achètent, je sais pas où. On en a déjà eu ces boîtes là, d'un litre. C'est les casques. Il n'y a que ça. Dans le seau, il n'y a que ça. Et il leur ramène des ailes pour la pointe. Et je, c'est les, noir. je les entends pas couper, je les vois pas ni avec le truc là. Ils jettent, il n'y a rien de blanc qui dégage des boules, rien du tout. Ça se trouve juste des casters. Le fait de mettre des vers de terre, ça attire peut-être les abeilles. Les Serbes, ils en mettent à côté. Les Croates, Mais ils c'est Ils ont fait au choix, Serbes, ils en mettent dans la terre. même les Croates, ils ont coupé beaucoup. Mais c'est à côté de nous, c'est vraiment noir charbon ce qu'ils mettent. Ouais, les Croates, ouais. Ce que j'ai vu aussi. Et ça tabasse. Comme le téléphone quoi. Ouais. Ouais.
Bon. Ah oui, oui, non, vraiment, non. Alors, je sais pas si c'est ça, hein, mais c'est ce qu'ils font et ceux qui prennent, c'est ce qu'ils font. Après, les autres à côté font le même. C'est qu'il y a de la farine quand même dans ces pâtes. C'est sûr, parce qu'ils parlent de pastoura, les Italiens. Donc, mais ils ramènent un seau, Ouais, c'est de la terre, il remplit. Tu dis que c'est cette boîte de caster dessus, et lui il ramène après un fond de truc d'amorce. Ouais, pour en tirer un peu, Voilà. peut-être. Et c'est à la coupelle, tout. Tout à la coupelle. Oui. l'amorçage de départ, tout à la coupelle. Il n'y a que un ou deux Serbes à gauche là où. Ils font n'importe quoi. Ils vont certainement faire fort et nous massacrer, mais ils en font n'importe ça fait mal à la tête. Hein. Ils mettent des coupelles, ils remettent des boules 5 mètres plus courts à la main, ils remettent des coupelles derrière, tu regardes. On l'a côté de son pote. Ouais, c'est insuivable. Ils font tout et n'importe quoi. Tout n'importe quoi. Ils en mettent à 6 bouts, à 10 mètres. Mais ce qu'ils Non, font, franchement, j'ai regardé, j'étais à côté. ce qu'ils font pas, Je pense que c'est pas. ce qu'ils font pas par contre, c'est les ablettes. Non. À part sortie, parce que s'il veut prendre des poissons, il n'y a pas de choix. Il est allé très loin en moulinet. Et la place de sortie, elle est atypique. Pour choper le bon. Ça fait comme ça là. Ça fait fait Les points de bon, Ça le problème. et une barque. Il y a une barque. Il y a quand même des sacrées places de Ah, mais mer. ça fait peur. Mais lui, il prendra un peu d'eau, je pense qu'il y a au moins 30 mètres. Sorti. Pour avoir combien d'eau? 3 mètres? 2,50 m. Ouais, tout. Ouais, si. Hein. Ah oui. T'as vu la place? Non, mais Non, j'ai pas été ah, voir. mais c'est là que ça mourir. Quand je vous ai dit qu'il y a le porte Si nous, on est sur la pointe, Franchement, ça fait un creux et puis il est sur la pointe. Peut-être qu'ils vont les enlever ces places-là quand même. Parce que là, c'est une catastrophe. On peut enlever un Ça m'étonne à quel. Ils en mettent. Bah non. Bah, si elle est tracée. Ah oui, c'est trop tard. Là, ils ont fait les secteurs aujourd'hui. Même selon. Ils ont juste changé l'histoire des paniers dans l'eau. Là, tu prends le ils ont E30. pas revu les secteurs. Putain, mais il y en a 3. Il y a des sacrées places de mer quand même. Après, attention, le 30, il est peut-être pas génial, mais il y a des ablettes par contre. Ah bah oui, forcément. Donc, Parce que là, t'attires le blanc. les deux autres à côté, pareil, la coupelle, noir, tout pareil, ça faisait comme ça. Il y a ça, c'est qu'en fait, peut-être qu'il faudra en fonction du tirage, en profondeur, etc. Ah bah là, De toute façon, il faudra s'adapter partout. Peut-être que la bête permettra peut-être de limiter les dégâts sur nos places mauvaises. Et peut-être, Bien sûr. La bête, il faudra le faire partout et après, il faudra soit faire mi-distance et large, soit large et mouillé. Suivant les fonds, suivant le sûr profil. Tu l'as décidé. Ce qui est hyper perturbant, c'est qu'aujourd'hui, on met tout sur le dos du fond, c'est ce qu'on imaginait, et puis quand on voit la vidéo des Anglais, ils n'ont pas d'eau, donc les poissons à la canne, ils n'ont pas d'eau. 52 prennent des carasses. C'est là que ça perturbe un peu. C'est qu'en fait. C'est le seul box. Ouais, maintenant c'est le box 1. Au 2, c'est terminé déjà. Ah ouais, déjà. Bah, apparemment. Je savais pas quel box c'était. Ah, c'était le box. Je savais pas que c'était le box 1. Après, pour le coup, moi j'en ai parlé à beaucoup d'entre vous, je vous balance ça, après on en parle tous ensemble. Les Croates n'ont pas amorcé la blette du tout, hormis celui, il l'a fait au bout de 2 heures, 1 heure et demie, c'était celui qui était à la place de Jimmy, parce qu'au bout d'1 heure ça s'est éteint, mais sinon ils n'ont pas amorcé du tout, ils n'ont jamais été emmerdés sous la canne. La nation d'à côté, c'était une petite nation certes, mais ils ont amorcé la blette, ils ne pouvaient pas descendre une ligne à 13 mètres, enfin sur leur coup du large. La nation d'après, c'était la Macédoine, ils n'ont pas amorcé les ablettes, ils ne sont pas emmerdés. Donc, est-ce que. C'est quand même bien, parce que nous, on avance tout Je sais pas, ça paraît pas possible. Je vois pas entre 2 mètres et 13 mètres. Et je vais du mal à voir aussi. Mais pourquoi Si le constate comme ça fait Et alors, bizarre. ce qui était flagrant, c'était que quand Maxime a amorcé la blette hier pendant 4 heures, tu avais les aspes devant toi sans arrêt. Les nations qui ne l'amorçaient pas, il n'y avait pas d'aspes, forcément. Les aspes attirés par les ablettes. Et tu le voyais en fait, où les aspes chassaient, c'était les endroits où il y avait les nations qui avançaient les ablettes. Donc tu les concentres, donc forcément t'attires les bases. Donc, je sais pas, maintenant, après effectivement dans la stratégie on utilise ce que tu viens de dire, tu dis il faut pêcher la blette partout. C'est pour le carnet, tu fais 3 qui pêchent pas du tout la blette. Non mais voilà, moi je balance l'info, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Tu peux faire tout en dimanche. De toute façon, enfin, on abordera ça. Je peux avancer la blette, je t'emmerdais quand même. Oui, mais il faudrait peut-être pas qu'il y ait qu'un ou deux, il faudrait qu'il y ait vraiment une zone où il y a 3-4 pêcheurs en farine en plus. Après, le jour du championnat, tu vas pas dire à ton voisin, amorce pas la blette, sinon on va t'emmerder. C'est pour ça que ça n'a pas le sens. C'est vrai que du coup ça marche plus. Voilà, Ça marche peut-être, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça marche plus.
les nations qui l'amorçaient pas, c'était toute la nation. C'est vrai que c'est local, ça raconte. Par contre, c'est très important. Ils descendaient des amarrages en barre de base et derrière, Ils amorcent la coupelle au démarrage, ils rappellent à la coupelle. les Croates ont mis 20 boules à la coupelle, Ouais, à la j'ai vu rancade, aussi. 10 boules à mi-distance et ils rappelaient tous les quarts d'heure. Et dès que ça ralentissait, on mettait une coupelle, ça redémarrait. T'as vu ce qu'ils ont mis dedans ou pas? Ils mettaient 2 boules, je suppose qu'il y avait une boule de terre avec le T, voilà, une boule de terre avec des terreaux à caster et une boule d'amorce. Il y a l'amorçage, t'as vu ce qu'il y avait dedans? Il y a du blanc et... Non, je pense qu'ils ont broyé beaucoup de maïs, de grosses boîtes de maïs. Ils ont, Ah ouais? ouais, beaucoup. Et après ils ont énormément coupé. Et après ils ont mis des casters. Et j'ai plus aucun asticot. Le truc, c'est que là, nous, on a essayé d'allumer, de construire une pêche avec des coupées tous les quarts d'heure, on peut pas pêcher. Bah, puis on n'a pas de touche. Oui, mais eux, ils n'ont pas les affaires. Au-delà de moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à descendre la ligne. Au vaseux, Mathieu, c'était à moins. Tu descends, t'as pas la moindre touche. Le flotteur, il est comme ça, t'as pas de poisson. Je te dis pas, il passe au travers. Bah oui, mais quelquefois ça me l'a fait. T'as pris 2 gardes. Mais rien, nul à chier. Pas de touche. En fait, Tu fais la plus belle pêche à. Ah bah 2 mètres plus. ta place d'hier, en fait, le mec, ils ont Mais commencé toi, sur t'as la fait- canne, et toi, t'as sur- fait encore tes le 2 bordel. dernières heures, ils les ont eu dès la première minute. Ouais. Au bout d'une minute, il avait un carassage. Moi j'étais un peu emmerdé parce que que je pense que la terre était trop claire. Après, peut-être que c'est le noir charbon attire moins que Le noir météo. Parce que je pense que, parce que moi ce que j'ai fait, ça, c'était quand même du pongo, ça travaillait pas du tout. Mais ça fait tout. Non, ça fumait pas. On l'a essayé au non, bord. ça fumait pas. Ça fumait pas. Mais par contre, vu qu'elle n'est pas colorée, elle est quand même claire et au fond, je pense que ça fait quand même une tache plus claire. Oui, c'est sûr. Et donc en fait, ça attire quand même. Ouais, Ça fumait pas et ça travaillait pas. Mais je pense que sur le fond, ça fait quand même une tache claire. Franchement, j'ai pas senti que c'était nul, le pongo, mais je pense qu'il était trop clair. Mais par contre, ça fume pas, on a essayé. Non, non, c'est vrai. En même temps, même en l'achetant, la boule, ça fume pas. Et après, je tapais dessus avec un bout de canne pour essayer de voir si ça nuageait, et ça nuageait pas. Mais par contre, c'était quand même beaucoup plus clair que le fond. Donc on voyait quand même cette tache au fond. Ça faisait quand même... tu vois ce que je veux dire? Ça faisait quand même... dans l'eau claire, on va tirer. Ça faisait un contraste. Ouais, ça faisait un contraste, exactement. Ça faisait un contraste. Ça nuageait pas et tout, mais ça faisait un contraste avec le fond. Bon, par contre, c'est quand même assez incroyable. C'est lorsque Max est venu chercher l'anglaise, c'est que moi j'ai amorcé que j'ai cherché 4 mètres au départ. J'avais 3 mètres de la canne. Et quand j'ai cherché 4 mètres, je revenais quasiment tout près du flotteur. Ouais, J'étais à peut-être 15-16 mètres, peut-être. Alors j'ai mis 4 mètres 50, j'étais à 18 mètres, c'était pas très loin. J'ai mis 10 boules à la main, dur, très dur. J'ai eu la touche 3 minutes après, c'était parti. J'avais fait une série, chaque couille dans la mer. Chaque couille. C'est difficile de suivre. Ça n'a pas de sens. Attends, chaque coulée, je crois que j'ai dû faire 12 ou 13 coulées de rang. J'en ai pris 11. Ouais, ils montent pas la pente. Derrière, qui ne montent pas dans 2 mètres d'eau, d'accord, mais là vous aviez quand même 3 mètres d'eau. Il y avait de l'eau. Et même en allongeant avec la canne, tu chopes rien. Par contre, ils étaient derrière. C'est grave. Au départ, j'ai fait 3 passes, 3 petits quarts à 5. Après, je n'ai pas revu. C'est quand même, par contre, c'est quand même assez bizarre ce truc. Il y a quand même des poissons quand même. Ils sont pas loin. Ah, mais j'en suis conscient. Ils sont pas loin. Alors, c'est bizarre, t'as pris tout près. Mm. Alors, c'est tout. Alors, il n'y a pas de trop de logique. Il n'y a pas de. Comme du Moser, c'est celui qui a pris le moins de tous les Polonais. Ouais, je sais, mais plus tu montais, plus vous avez foncé. Ah bah, c'était net. Moi j'étais me promener et plus t'allais vers la gauche. Dans ce secteur-là, c'est vrai, dans ce secteur-là, c'est vraiment c'est le fond qui fait les touches. Les Hollandais, ils prenaient celui-là. Ah, les Hollandais ils prenaient et les Portugais aussi. Le Portugais qui était collé aux Hollandais, il faisait une belle pêche quand je suis allé. Quand je suis allé, ça prenait. Bon, en même temps, ce qui est plutôt bien dans ce secteur-là, c'est quand même 2 x 15. T'as 15 de droite qui sont ensemble et 15 de gauche qui sont ensemble. Vaut mieux parce que c'est quand même plus de doigts. On est d'accord, vaut mieux, mais ça reste quand même. Parce que là, tu prends le E15 ou le E14. Ça, c'est moins bien. Ah oui. Par contre, après, le haut est plus dur et le bas sera plus facile. Quand même, globalement. Globalement, oui. Faut le prendre dans le bon sens quand même. Non, mais globalement, tu peux te dire que le bas, enfin la gauche, tu pêches plus à la canne et le haut, peut-être plus mouliné. c'est Avec la blette à chaque fois. Ah, blette moulinée. Ah, blette moulinée. C'est possible de ça. Et quand même 4-5 places dans le creux avec quelques poissons à la canne. C'est pour l'eau. Fini et C'est tout, cool, ils prenaient le quand même des Et là, places. le 25, 26, 27, ils vont être bien. Ah ouais, ouais. Ils avaient plus de 3 Exactement. C'est ce Tu avais ce qu'il y avait à 3 10 mètres. J'avais 3 mètres. Et les casters, vous ne trouvez pas trop clair? Oh, ils sont dégueulasses. Si. Là, c'est pas des casters, c'est mais c'est clair. Si, si. Ça, Ça, par contre, ça va tire pas. plein de bras, je pense. Ils sont Ça, par contre, ça va pas. Mais c'est les casseurs d'ici, ça.
C'est pas ce qu'on a. Non, je sais. Par contre, ce qu'on a emmené, il y a un peu de clair et un peu de. Mais tout est mélangé. Mais ils sont plutôt bons. Ils sont quand même plus jolis. Par contre, on peut très bien ouvrir un paquet la veille au soir pour tester. Laisser au frais, ils vont naturellement noircir un peu, mais il faut les mettre au frigo. En les ouvrant, ils vont reprendre un peu plus de. Faire le test de 2 paquets, si on voit que ça va bien, on ouvrira demain. Je pense qu'il faut faire un test ce soir. Juste ouvrir un paquet au frigo, laisser au frigo. Ils vont brunir un peu. Ils vont continuer à évoluer. Ouais. Et on prend l'air, donc. Ils seront moins clairs. Parce que dans leur saut qu'ils ont, j'ai l'impression que c'est fort. Après, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a fait quand même aujourd'hui. Je pense qu'on n'est quand même pas dans la grande zone du secteur. Les serbes à côté, ils n'ont pas fait de magie. Hein. Non. Même à la Bono, ils imagine, mais c'est pas gros. Et puis ça s'est vite calmé quand même. Je ne pas passer la gueule. Quand tu vois, l'autre, il a ramené. Ah, ça l'a calmé. Putain, puis des bafons. Et il l'a mis à demain par contre. Ils font les boules à deux mains. Ça, par contre, je pense que là, ça va pas quand même le truc là. Ah non, ils peuvent pas se permettre en cours de pêche de ramasser à deux mains quoi. Ça, je pense que pas la capitaine a intérêt à le spécifier quand même que. C'est ce que j'ai dit à j'y vais. Oui, tu l'as dit. Mais ils les ont fait à demain ou Oui, bah oui. Ah non, mais oui. Il est pas. Bah, C'est vrai. Bah, soit tu sais pas le faire d'une main. il a assassiné son voisin. Par contre, ça, je pense qu'ils sont quand même de. Mais il l'a fait à côté de lui, ça a pris 30 secondes. Hein. Quand il l'a fait. On va pas le faire le jour du championnat, là tout le monde a rigolé. C'est gros quand même. Tu sais. Ah, Alex, parce que le mec il a ramassé, ça, 30 secondes après, il a l'impression. Ah oui. Ah, tout de suite, Donc, t'as tiré les ils sont poissons dans cette zone de. Goran après, il a pris aussi. Mais c'est vraiment pas gros ce qu'il va. Et sans faire un massacre. Non. Ils ont pas fait 10 kilos. Hein. Non. C'était pas ça les pêches. Non, mais par contre, t'as des touches. Mais t'as des touches. Comme moi à l'anglais, j'ai des touches. Vraiment. Ouais, mais bon, si après, faut faire 8 kilos, tu les fais peut-être pas. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est sûr qu'il aime parce que là, mais c'est sûr. Parce que même si tu fais que. Ton voisin de droite, t'as pas 8 kilos. Ah non. 5. Non, mais toi, t'as combien, Sef? Non, moi j'ai entre 3 et 3005, 3005, il passe à 3 après, on a pas l'espace d'une heure. Non, mais ils ont arrêté avant. Une heure et demie. Ouais, ils ont arrêté avant. Non, mais ouais, si. Et après, tu connais plus. Mais non, mais après, même s'il aurait pris 6 en allant jusqu'au bout, ça c'est il y a très forte probabilité qu'on commence à la mettre. Et tant que ça va bien, on joue pas le temps. Dès que tu rappelles, tu retires des poissons. Pas 3500 heures. Ouais, 3500 une heure et demie, par contre, c'est pas dégueulasse. Ah non, c'est bien. Et puis à la fin, j'avais encore des touches que quand j'arrivais, j'en ai pris un. Donc, je veux dire, la première heure, tu faisais des ablettes, éventuellement, tu faisais. C'était pas grosse. Peut-être que quand tu pêches là-bas, il faut y remettre des rafales toutes les demi-heures. T'en faisais 3 à la minute aujourd'hui. Si elles viennent un peu au bruit, tu aurais 4-5 boules là. Comme signifie que. Non, mais ça va. J'ai des rafales de lui seul. Tu ferais 10 kilos. C'était pas des rafales, ils mettaient Non, comme ça. pas du tout. Ouais, mais À l'anglaise, non. Non, mais si tu fais par exemple 2005 à l'heure, mais ce sera plus des ablettes qui seront peut-être difficiles à prendre. Oui, mais ça fait 10 kilos, il faut les prendre. 25 à l'heure, ça fait 10 kilos. Oui, mais je pense que tu peux démarrer la première heure avec environ 1 kg de kilos, et après que ça s'est installé, tu pêches à la. Si tu vois que tu as un rythme à faire 2,5 kg, tu peux y rester, si ça va pas, tu reviens à la blette. Tu vois, il faut calculer en temps passé la rentabilité du poids réalisé. Quoi, en fait. Parce que la blette, là, sur votre secteur, vous estimez vos pêches à combien sur une heure? On l'a pas fait, mais tu as mon avis. Tu pêches pour 7-8 kilos. Ouais, 7-8 kilos, tu peux peut-être aller à la peser parfois. Ah oui, tu gagnes sur la partie droite du secteur. C'était pas mal. C'était pas mal en secteur de 15. Je pense que c'est pas si mal. Ça fait 5, 6, 6, 7. Si j'avais dit mais 6 sur 15, c'est. Ah bah c'est un bien. Ah ouais, je pense. Ah oui, sur les championnats de mer comme ça. 6 sur 15. Les 5. Ah ouais, c'est tout de suite. Si c'est le pire des résultats, 6 là on peut signer maintenant. Ah oui, le pire des résultats. Tu vois, non, mais si tu fais régulier. 5 fois 6, 6, 6, 6, 2, 3. Ah, t'es là, tu signes tout de suite. C'est ce que je dis, ouais, tu peux signer tout de suite. Même quand tu fais 7, 7, 7, 2, 3, tu signes tout de suite aussi, je pense. Ça, c'est bien clair. Excel. Parce que là, il va pas y avoir que les tirages grands de score. Je sais pas, je trouve beaucoup. Si les 5 font 6, admettons, je trouve ça beaucoup. Ah oui, ah oui, donc 5 font 6, oui, mais tout le monde n'aura pas de place à pêcher avec les ablettes. Il y aura de place avec les fonds. Et encore que tu seras pas à la ramasse. Si les 5 font 6, tu seras pas au sac. Non. Ouais, c'est un peu. 5 Par contre, il faut s'imaginer quand même que sur le terrain de 5 pêcheurs, j'espère bien qu'il y en a un ou deux qui auront 4 mètres de fond. Exactement, il faut C'est ça, je vois non plus, c'est les 5 ça. Il faut quand même se sortir à la fin. Déjà, le secteur de Gaulle, il y a de l'eau. Par contre, il y a un dans le poisson de 5. La firme là. Non, c'est sûr. Non, mais par contre, il y a quand même un truc qui est absolument sûr, la manière de pêcher au fond. J'ai été voir. Tout le monde, ceux qui prennent, c'est léger au vers le bas. Ça, c'est clair et net. Les plombs bas. Les plombs plutôt bas. Ouais, c'est bon. Plutôt bas, mais pas tout à l'émerion. Mais
Mais un peu ce que t'avais hier. Ouais, c'est ça, exactement. Tout léger, c'est comme on dit, un drame, c'est la même ligne que d'armes. C'est ça. Si t'as les carassins, t'es pas emmerdé par les abeilles. Donc tu peux pêcher au Et puis franchement, j'étais voir le Portugais, à un moment, là, il jette la ligne derrière, le truc qui se met en place comme ça, tranquille. Ah mais t'es là, t'es derrière, tu te dis putain, le truc il arrive au fond, tranquille. À un moment, je suis derrière, le flotteur derrière lève l'IFER, il prend une plaquette de 300, il remet dedans, il jette, il reprend un carassin de 200. Pas le même monde quoi. Donc c'est facile la pêche quand t'as les poissons en dessous. Mais est-ce que c'est le fait qu'il y a des carassins en dessous et des beaux poissons qu'il n'y a pas d'ablette sur le port? Je sais pas. C'est ça le truc à savoir. Oui, mais regarde hier. Hier, moi j'ai pu descendre, j'ai mis 15 pavasses comme ça à la main avec des asticots morts et tout hier. Et pourtant, elle a j'ai jeté un gramme et demi avec des asticots. T'as mis la farine Oui, j'ai plein de manière. Aujourd'hui, on n'a pas de farine, on n'a pas de poisson. Donc c'est pas la farine. C'est pour ça, c'est pas Peut-être que la farine, c'est peut-être qu'il faut en faire un petit peu quand même pour attirer et travailler. Peut-être. Est-ce qu'on a l'opposé de ce qu'il faut faire peut-être? Moi je pense qu'ils font deux trucs de toute façon. Mais ils ont deux sauts. Bah oui, ils mettent 20 boules, ils mettent 10 boules d'amorce, 10 boules de l'air, ils font quasiment tout le temps. Mais par contre, il faut une amorce très noire et il faut une terre très noire. Et je suis certain que l'Antoise Facini, il a mélangé un peu les deux. La terre, si on mélange un paquet de terre de rivière collante avec un litre de la tienne, ça fait quoi? Moi, c'est ce que j'ai fait, c'était pas trop mal en couleur. Mais ça la fonce? Ah ouais, ça la fonce un peu, ouais. Ah oui, naturellement. Et du noir de vigne dans la terre de rivière collante, ça la fonce? Ah ça oui, ça on peut cumuler les deux, je pense. On peut très bien cumuler les deux. Parce que la terre, à la fin, ce qu'on regardait, la terre de rivière, ça fait quand même une tache dans le fond. Moi je l'ai fait. C'est sombre, mais c'est pas noir. Si tu le mélanges à la mort, ça va, mais si tu as pas pur. Comme ça, pur. Alors c'est collant, la texture, tout est parfait, mais la couleur. Très honnêtement, je l'ai jeté à l'eau à mienne, elle avait la même couleur que non, ça c'est bien. Et j'avais mis 1 litre de terre noire, en plus de 6 kg de terre, plus un paquet d'amorce de rouge. D'accord. Mais je pense qu'il faudrait faire plus noir que ça. Voilà, c'est sûr, c'est noir, mais c'est pas noir comme ça, c'est noir. C'est la couleur du fond. Qui est-ce qui a du noir de vigne? J'en ai pas. J'ai vu la terre noire. Exactement, j'en ai demain. Ouais, moi aussi, il faut que je regarde. Par contre, mon sac de terre, j'en ai pas mal. La terre noire, j'en ai un sac de, je sais pas, j'ai peut-être 15-20 litres. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas le week-end quoi. Bah, on peut en prendre 1 litre par pêcheur chacun, par an. Ça c'est pas trop mal. Je sais pas quelle quantité j'ai, mais j'ai un sac assez gros. T'as vu le sac, il est lourd le sac. Comment? Il est gros, ça il y en a pour 2 manches, ça pour mettre 1 litre dans chaque truc, il y a assez. Ouais. Par contre, du noir de vigne pour tout le monde qui en a besoin pour 2 manches, il y en aura assez. Il faut que je regarde ce que j'ai, je sais pas. Après, il en faut. J'ai un pot comme ça, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Le lit de terre, ça te fait obtenir la couleur naturelle. On va avoir la moitié, c'est pas noir. Mais après, il faut pas racheter beaucoup de noir de vigne. Non, c'est pas beaucoup, tu veux mettre de clair, il y en a assez. À sec, tu mets de cueillir, ça fait noir. Et dans la terre avant de la mouiller, ça va pousser aussi. Faut pas y aller pour mettre des tonnes. Bonjour à tous, donc je m'appelle Maxime Duchesne, j'ai 32 ans. Je suis rentré en équipe de France en 2010, donc ça fait maintenant 15 ans. J'ai dû faire 14 championnats du monde et 4 championnats d'Europe, 3 championnats d'Europe avec l'équipe de France senior. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France senior. J'ai pris 4 médailles, j'espère prendre la 5e à la fin de la semaine. Je suis commercial pour la société Sansace, donc j'ai la chance d'allier passion et boulot. Je suis aussi, comme tout le monde le sait, un ami d'Alexandre Codin, on est toujours fourrés ensemble. Donc on partage plein de choses, notre expérience, la pêche, on échange sans arrêt sur la pêche, sur la compétition. Donc, on se pousse un peu vers le haut tous les deux. Voilà, j'espère qu'on va faire fort. En tout cas, on va s'en donner les moyens. On a une belle équipe, on a un beau staff, c'est un parcours où il y a du poisson. Donc il n'y a pas de raison et on va tout faire pour que ça le fasse.